Saint, 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 est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est, qui vient. Tu es dit, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent pour toi le Saint, 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 et le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Tout-Puissant, c'est lui qui était, qui est, qui vient, oh qui est, qui vient, Saint, 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 et le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Tout-Puissant, c'est lui qui était, qui est, qui vient. Seigneur, nous te rendons gloire pour ta présence au milieu de nous, pour ces instants merveilleux que tu nous accordes. Nous nous remettons à toi. Parle-nous par ton esprit. Révèle-nous ta volonté et accomplis-la dans nos cœurs. Et c'est là dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles en 2 Rois, 2 Rois chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 17. La Bible nous dit: les messagers retournèrent vers Akazia, qui leur demanda: pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent: un homme est monté à notre rencontre et nous a dit: allez-y, retournez vers le roi qui vous a envoyé et annoncez-lui. Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, les dieux d'Écron? C'est pourquoi tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur demanda: quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent: c'est un homme avec un vêtement en poil
et une ceinture de cuir autour de la taille. Bayanoli ye ezali moto alati elamba ezali na bapwa pe azali na mokaba na loketo. Akazia dit alors, c'est Élie le Tishbite. Akazia alobi ezali Eli moto na Tishbite. Il envoya vers lui un chef de cinquantaine avec ses 50 hommes. Atindi epai na ye mokonzi ya bambolombolo kama mitano tuku mitano. Ce chef monta vers Élie qui était assis au sommet de la montagne. Mokonzi ya bambolombolo akeye epai na Elia azalaki kuna na songe na ngomba. Il lui dit, homme de Dieu, le roi te dit, descends. Alobi na ye mosali na Nzambe mokonzi alobi kita na ngomba. Élie répondit au chef de cinquantaine. Elia ayanoli mokonzi na bambolombolo kam tuku mitano. Si je suis un homme de Dieu, Soki ngai nazali mosali na Nzambe, que le feu descende du ciel et te dévore, bongo moto ekita likolo euta likolo ekitela yo, toi et tes 50 hommes. yo na bambolombolo tuku mitano. Et le feu descendit du ciel et le dévora, lui et ses 50 hommes. Moto euti likolo pe etumbi bango na ba tonyoso bazalaki na mokonzi. Akazia envoya de nouveau vers lui un chef de cinquantaine avec ses 50 hommes. Akazia atindi lisusu mokonzi atindi bati bapemisango na ba tonyoso bazalaki na ye. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, voici ce que dit le roi, dépêche-toi de descendre. Moto yango momemisango akei epai na Elia na bato tuku mitano mpe alobi na Elia motali na Nzambe mokonzi alobi na lombango kita na ngomba oyo. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore toi et tes 50 hommes. Elia alobi soki nazali mosali na Nzambe moto euta likolo ekita pe ezikisa yo na bato kama tuku mitano zali na bango. Et le feu de Dieu descendit du ciel et les dévora, lui et ses 50 hommes. Moto ya Nzambe ekiti likolo na bango pe etumbi bango nyonso. Akazia envoya encore un troisième chef de cinquantaine avec ses 50 hommes. Akazia atindi lisusu mokonzi mosusu na bato tuku mitano oyo ye bakende komona Eli. Ce troisième chef de cinquantaine monta vers Élie et à son arrivée, il plia les genoux devant lui et lui demanda grâce en disant, moto oyo chef ya basoda oyo tuku mitano aye liboso ya Elia mpe agumbi makolo mabolongo na ye na se mpe alobi na Elia boye, homme de Dieu, mosali na Nzambe, veuille accorder un peu de valeur à ma vie mpesa tina atako moke na bomoi na ngai et à celle de ces 50 hommes, mpe na bomoi ya bato tuku mitano oyo tes serviteurs. basali na yo. Le feu est descendu du ciel et a dévoré les deux premiers chefs de cinquantaine et leurs 50 hommes. Moto euti likolo etumbi bato tuku mitano oyo bato ya liboso na mibale bakufi. Mais maintenant, veuille accorder un peu de valeur à ma vie. Sikawa boye pesa tina na bomoi na biso. L'ange de l'Éternel dit à Élie, Moangelu na Nzambe alobi aebisi Elia mosakoli. descends avec lui, Kita elongo na ye n'aie pas peur de lui. kobanga yete. Élie s'éleva et descendit avec ses chefs vers le roi. Elia akiti mpe akei na bato yango epai na mokonzi. Il les lui annonça, Mpe alobi na ye, voici ce que dit l'Éternel. tala oyo Yahweh alobi. Parce que tu as envoyé de messagers consulter Balzébub, les dieux d'Écran, otindaki bato bakende kotuna Balzébub, comme s'il n'y avait pas en Israël des dieux dont on puisse consulter la parole. osali makambo bongo lokola Nzambe azali te awa na mboka Israël to koki kotuna ye makambo.
Tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Boye elobi nkolo okokita te na mbeto oyo mati po ete okokufa. Akazia mourut conformément à la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Akazia akufi engebene na maloba oyo ebimaki na monoko ya mosali na Nzambe Eli. Comme il n'avait pas de fils, son frère Joram devint roi à sa place. Lokola azalaki na mwana te, ndeko na ye Joram akomi mokonzi na esika na ye. Cela se passa la 2e année du règne de Joram, le fils de Josaphat, sur Juda. Yango esalami na mvula ya mibale na tango ya mokonzi Joram mwana ya Josaphat. Acclamons la parole du Seigneur. Nous sommes en train de partager sur l'autorité spirituelle du chrétien. Bien-aimés, Dieu nous appelle à marcher dans une grande autorité. Balingami Nzambe abengi biso totambola na bokonzi ya molimo ya makasi. Dieu veut que nous puissions développer une grande autorité spirituelle. Nzambe alingi tokolisa bokonzi ya molimo. La volonté de Dieu est que nous soyons en mesure de pouvoir exercer cette autorité spirituelle dans nos vies. Mokano na Nzambe ezali ete tokoka kosalela bokonzi ya molimo yango na bomoi na biso. L'autorité spirituelle est un pouvoir divin bokonzi ya molimo ezali pifo ya Nzambe que Dieu accorde à ses fils et à ses serviteurs. Oyo Nzambe azali kopesa yango na bana na ye pe na basali na ye pour manifester sa puissance, mpona kotalisa bongo ya ye, pour manifester sa gloire, mpona kotalisa nkembo na ye, pour manifester ses œuvres. mpona kotalisa misala na ye. Nous avons vu le mercredi les raisons qui nous poussent à rechercher la puissance ou l'autorité spirituelle dans nos vies. Totalaki mokolo ya misato bantina o ezali kopesa biso toluka bokonzi ya Nzambe. Mais avant de parler de ces raisons, nous devons savoir que cette autorité spirituelle nous est octroyée dès l'instant où nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Yambo ya kotanga bantina oyo yango tolingi koyeba ke esengeli koyeba ke bokonzi yango epesameli biso wana tango toyambi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi ya bomoi na biso. C'est le point de départ. Ezali esika ebandeli. Parce que en Jean chapitre 1er, le verset 12, la Bible nous dit: à ceux qui l'ont accepté, à ceux qui ont cru dans Jésus qui est la parole faite chair, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'autorité spirituelle divine n'est donnée qu'au Fils de Dieu. Cette autorité ne peut se manifester qu'aux serviteurs de Christ. Les païens, eux, n'ont pas droit à exercer et à manifester cette autorité divine. C'est un privilège que Dieu accorde à ses enfants, à ses serviteurs, afin de manifester la gloire de son royaume. Ce qui est merveilleux, c'est que les hommes qui ont marché avec Dieu,
dans l'ancien temps, na boyambi bwa kala, avaient connaissance de l'autorité spirituelle qu'ils étaient appelés à développer et à exercer. bazalaki na boyebi ya bokonzi ya molimo oyo babengamaki basalela yango. Parce que celui qui ignore le pouvoir que Dieu lui a octroyé, il ne saura pas l'utiliser. Il ne saura pas l'exploiter. Il rencontrera des problèmes. Alors que Dieu a mis en lui sa gloire, sa puissance, son pouvoir. Mais parce qu'il ignore ce que Dieu a placé en lui, il semblera faible, impuissant, à cause de l'ignorance. Voilà pourquoi la Bible nous dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Dieu veut que nous puissions connaître cette autorité spirituelle. Que nous puissions la développer dans notre vie. Et que nous puissions savoir comment l'exercer. La première des raisons qui nous pousse à rechercher cette autorité spirituelle, c'est parce que c'est le spirituel qui domine sur le naturel. C'est le spirituel qui domine sur le physique. Notre Dieu est esprit. Et c'est lui qui a créé le monde invisible et visible. Le monde spirituel et le monde physique. Et si tu veux avoir de l'autorité dans le monde physique, tu dois recevoir également l'autorité dans le monde spirituel. Ceux qui partissent avec Satan, ils partissent pour avoir le contrôle du monde physique. De même, si toi tu veux dominer dans le monde physique, exercer l'autorité spirituelle que Dieu te donne, tu dois d'abord pactiser avec le Christ, faire alliance avec lui, le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Parce qu'en le recevant, il te donne le pouvoir, la puissance, l'autorité que tu devras exercer en son nom, à son service, pour sa gloire, afin que par toi tu puisses manifester ses œuvres. La deuxième raison, c'est à cause de défis et des combats que nous devions livrer. Des défis que nous devons relever. Et les combats que nous devons livrer sur cette terre. Ces défis se présentent d'abord sur le plan spirituel. Remarquez que quelqu'un comme Josué,
il était appelé à livrer bataille abengamaki abunda bitumba pour conquérir sur le plan physique mpona kozwa na mokili ya nzoto la concrétisation de promesses que Dieu avait faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. makokisami ya bilaka oyo nzambe asalaki na Abraham, Isaac pe Yakobo. Mais pour qu'il arrive kasi po ete ya koma à matérialiser toutes ces promesses, ya kolakisa nzoto bilaka nyonso wana, il a commencé d'abord à connaître le Dieu d'Israël, le Dieu de ses pères. abandaki na ino koyeba nzambe na Israël, nzambe ya batata na ye. Et après la mort de Moïse, sima ya kufa ya Mose, Dieu a commencé nzambe abandi na ino à lui parler, kolobela ye, à lui fortifier, ya kolendisa ye, à lui communiquer le spirituel, pe ya kotalisa ye maye ya molimo, à lui communiquer l'autorité de sa parole, ya kotalisa ye bokonzi ya liloba na ye, l'autorité de ses promesses bokonzi ya bilaka qui na ye, sont infaillibles. oyo ekweyaka te. Et il a commencé à lui dire: abandi koyebisa ye, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, bipai biso matambe ya makolo na yo ekonyata, jetez les dons, nakopesa yo yango. fortifie-toi, Lendisama, prends courage, zwa kanza, je suis avec toi. nazali na yo. Et une chose que tu dois faire, likambo moko esengeli osala, c'est de méditer ma parole ezali ya kobanza jour et nuit. ya makomi, De la kobanza banza na mettre en makomi nanga pratique. butu pe moi pe kotiango na misala. Pratique cette parole. Salela maloba, Marche avec l'autorité de ma parole. tambola na bokonzi ya Et maloba, tout ce que j'ai promis oyo nyonso nalaki s'accomplira. ekokokisa. Et cet homme, en recevant la parole qui est esprit et vie, moto oyo ntango ayambi maloba oyo ezali liloba pe bomo, lorsqu'il rencontrait les défis, ntango akutanaki na bandanga, lorsqu'il rencontrait des combats, ntango akutanaki na bitumba, il s'appuyait sur la parole de Yahweh, azalaki koyeka sur le promesse de liloba na Yahweh. Yahweh, likolo na bilaka na Yahweh. Et c'est ce qui faisait toute sa force. yango nde ezalaki kosala makasi na C'est ce ye qui nyonso. lui permettait d'avancer Yango sans ezalaki trembler kopesa ye makoki ya kokenda en liboso, face des défis qu'il liboso rencontrait. ya bandanga oyo Et akutanaki il nango. n'a échoué à aucune Pe bataille. akakemaki te na etumba ata moko Même te. lorsqu'il a échoué devant Haï, ata kotango il a akweisamaki fini liboso par ya Ai, vaincre parce que Dieu asukaki na lui a kolonga révélé kote la Nzambe cause. atalisaki Et etina. lorsqu'il a ôté la Ntango cause, alongoli tina yango, le chèque kokakema s'est transformé en victoire. ebongwanaki ekomi elonga. C'est parce que cet homme était connecté au Dieu ezali po Tout-Puissant, moto azalaki na kokangama au na Dieu Nzambe qui ya est bongo. au-dessus de tout. Na Nzambe oyo azali likolo nyonso. Tu veux vaincre les défis de ta vie. kolonga bitumba ya bomoi na yo, Tu veux vaincre les batailles de ta vie. olingi kolonga bitumba ya bomoi na yo, Cherche à te connecter. kangama. La victoire est en Dieu elonga ezali kati et na en Nzambe. Dieu seul. Pe kaka na Nzambe Parce ye que la moko. Bible nous dit que c'est avec Dieu Biblie elobi na Nzambe que nous ferons des nde biso exploits. tokosala makambo Parce que lui, il écrasera Ye nos akopanza ennemis. banguna na biso. Nous avons des ennemis qui sont sur le plan spirituel tozali na banguna oyo bazali ya molimo et qui sont également naturels. pe oyo bazali ya nzoto. Et ne peut vaincre Kaka oyo akolonga en face d'eux liboso ya bato que ya celui banguna qui yango. a reçu le pouvoir, Kaka oyo ayambi le mpiko, manteau du ciel. ayambi kazaka kouta Celui likolo, qui a reçu la puissance venant d'en haut. oyo ayambi nguya kouta likolo. Vous allez observer que même Élisée l'avait compris. Bokomona ete atako Elisha asosolaki yango. Voilà pourquoi il demanda la double portion d'Élie. Yango ne asengaki mibale yango Pour ye faire ezalaki likolo face ya aux Elia. défis et aux combats qu'il devait rencontrer. Ete yako kakotelema ngwi liboso na Chaque bitumba, jour de esengelaki ta vie, kokutana. sache-le que tu auras des défis. Yeba yango na Tu bomoi auras na yo des nyonso, combats. na bomoi na yo okokutana na bitumba. Et si tu ne recherches pas
si tu ne soupires pas, si tu ne pries pas avec une grande soif pour rechercher le manteau du ciel, tu tomberas en face des batailles. Parce que les combats qui nous sont livrés sont d'abord d'ordre spirituel. Toi, tu vas simplement remarquer que les choses ne marchent plus. Ma santé est dérangée. Mais tu ne sais pas qu'il y a en face de toi des ennemis qui ne veulent pas ton progrès, qui ne veulent pas ton avancement, ta réussite, qui ne veulent pas que tu réussisses dans tes entreprises, qui ne veulent pas que la destinée prophétique de ta vie se réalise, qui ne veulent pas que tu accomplisses les desseins de Dieu dans ta vie. Et pour faire face à ces personnes et à ces esprits supérieurs, il te faut recevoir le manteau du ciel. Il te faut aspirer à ce manteau. Il te faut chaque jour demander à Dieu qu'il te révèle de ce nouveau manteau. Parce que c'est ce manteau qui te donnera l'autorité, le pouvoir, le mandat, la capacité nécessaire pour surmonter et vaincre chaque combat. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. Et ne peuvent vaincre que ceux-là que Dieu a confié son manteau. Son manteau d'autorité, son manteau de puissance, son manteau de gloire, son manteau de force, son manteau de victoire. Tu rencontreras certes des combats, parce que Dieu lui-même a promis. Ils te feront la guerre. Mais il a aussi dit, ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Et c'est cet accompagnement que nous devons avoir. Remarquez Élie en face de ces militaires envoyés par Akazia. Cet homme n'a pas tremblé. C'est parce qu'il savait ce que Dieu avait mis en lui. Il savait l'autorité que Dieu avait investie en lui. Et il savait comment l'exercer en face de ses ennemis, en face des défis de la vie. C'est à cause de ce manteau qu'il pouvait ordonner le feu du ciel et le feu descendre. Il pouvait parler et voir sa parole s'exécuter. Il pouvait ordonner et vivre l'exécution de chaque parole qui sort de sa bouche. Parce que Dieu veut que nos paroles puisse avoir de l'effet comme sa parole. Et pour atteindre une telle dimension, il faut développer l'autorité spirituelle. Et comment pouvons-nous développer l'autorité spirituelle? Pour développer l'autorité spirituelle, il faut apprendre à la rechercher et à la développer. Rechercher quoi? Et développer quoi? D'abord, une intimité avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous communique sa nature.
C'est Dieu qui nous communique son pouvoir. Ce n'est qu'en étant en communion parfaite avec lui que nous pouvons être en mesure de manifester sa gloire, d'être ses véritables témoins, ses véritables ambassadeurs, et d'être en mesure d'accomplir les desseins de Dieu dans nos vies et de marcher selon la destinée prophétique que Dieu a donnée à tout un chacun d'entre nous. L'intimité avec Dieu te permet de connaître Dieu, de connaître sa personne, de connaître sa parole, de connaître sa volonté. L'intimité avec Dieu est le point capital. Parce que cette intimité t'ouvre les oreilles spirituelles. Jésus dit que mes brebis connaissent ma voix. Et à l'église, à ses fils et à ses serviteurs, la Bible nous dit que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'esprit. Si tu veux être en intimité avec Dieu, avec son esprit, cela te permettra à développer en toi l'autorité spirituelle. Parce que c'est dans l'écoute de Dieu que tu sauras ce que Dieu veut, ce que Dieu te communique, ce que Dieu te donne comme orientation. Ces gens ont marché dans une grande et profonde intimité avec Dieu. Ils connaissaient parfaitement la volonté de Dieu. Et ils agissaient tel que Dieu leur avait ordonné, tel que Dieu leur avait communiqué. L'intimité avec Dieu la révélation de sa parole, la révélation de son orientation, la révélation de ce que tu dois faire. Parce que sans Dieu en face de l'ennemi, nous sommes perdants. Est-ce que tu le sais? Malgré tes prouesses, malgré ton intelligence, malgré ta sagesse, il faut que Dieu te parle. Parce que la victoire est dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu t'ordonne à faire. Tous les défis ne seront pas menés de la même manière pour avoir des solutions. Les combats de ta vie ne seront pas conduits de la même manière. Et si tu veux réussir, tu dois apprendre à écouter la voix de Dieu, à consulter Dieu dans ce que tu aimerais faire. Josué, en face de chaque défi, chaque combat, il a appris à consulter Dieu, à savoir la stratégie, ce qu'il lui faut faire. Même David, qui était un grand guerrier, un grand roi, malgré ses multiples victoires, lorsqu'il était en face d'un combat,
Il commençait d'abord par consulter Dieu. azalaki kobanda kunanu Et kotuna l'échec de beaucoup d'enfants de Dieu, kokakema ya bana nzambe ebele c'est parce qu'ils n'ont pas développé l'intimité de l'écoute de ezali Dieu. po ete bango bakolisi na ino te koyoka nzambe. Des fois, ils négligent mingi pe basalaka na botau la consultation divine. kotuna nzambe Lorsqu'ils veulent prendre des décisions, tango balingi kozala agir, ya kosala ils commencent d'abord par faire. asali nanu Et lorsqu'ils rencontrent des échecs, bakutani na kokakema ils veulent revenir vers Dieu pour le consulter. liboso na nzambe pona kotuna ye Alors que Dieu zoka nde nzambe dit que malheur alobi mawa à ceux-là qui prennent des décisions na baye oyo bazali kozwa mikano sans me consulter. wana batuni ngai te. Tu vas accuser Dieu. Okofunda nzambe Tu vas accuser les autres. okofunda ba misusu Mais toi en tant qu'enfant de Dieu, yo lokola mwana mais nzambe sais-tu pas que chaque pas que tu dois faire, tu dois le faire avec Dieu? bite ke nyonso esengeli osala ngo na nzambe. As-tu déjà vu quelqu'un que Dieu a orienté, a parlé, échoué dans sa bataille Aussi omona en moto face de oyo- ces défis? moto oyo nzambe alobeli pe alobeli akende kokwea na Si tu rencontres des échecs, soki ozali c'est kokutana na parce que tu ne kokakema développes pas l'écoute. ezali mpo ozali kokolisa koyoka nzambe Tu ne veux pas consulter Dieu. olingi te kotuna Tu nzambe. prends des décisions sans Ozali kozwa Dieu. mikano na libanda Tu ya veux nzambe. te marier, mais tu ne prends pas le temps de parler, de consulter Dieu, afin qu'il t'oriente sur la bonne personne, la personne que lui a choisie, a préparée pour toi. oyo abongisi mpo na yo Et lorsque tu rencontres des problèmes, okutani na makambo c'est à Dieu que tu renvoies la balle. ezali nde epai na nzambe yo ozongisi maloba nyonso ya mabe. Tu veux commencer une grande entreprise, olingi kobanda mosala ya monene mais tu ne prends pas le temps de prier, ozwi ntango ya kobondela te de demander à Dieu, Seigneur, parle-moi, oriente-moi, éclaire-moi, kamba ngai pesa que ta lumière m'éclaire. pole na yo engengisanga Parce que le feu apporte la lumière. po ete moto Le feu apporte la révélation. moto epesaka Le feu de Dieu apporte la connaissance. Le feu de Dieu apporte l'orientation. epesaka bokambami. Marcher dans l'autorité, kotambola na bokonzi c'est faire les choses exactement telles que Dieu te l'a dit, telles que Dieu te l'a orienté. ndenge nzambe akambi yo. Comment arriver à développer notre autorité spirituelle? ndenge nini kokoma kokolisa bokonzi na biso ya molimo C'est en apprenant ezali na koyekola à marcher avec Dieu. kotambola na nzambe. L'autorité spirituelle bokonzi ya molimo a plusieurs dimensions. ezali na bapimelo ebele Et ces dimensions sont aussi révélées comme si l'on gravissait la sainte montagne de Dieu. yango mpe ezali kotalisama ndenge tozali komata ngomba esantu ya nzambe. Tu ne peux pas atteindre toutes ces dimensions élevées et avoir une grande autorité si tu n'apprends pas à marcher avec Dieu. okoki te komata kino na suka soki yo oyekoli te kotambola na nzambe. Et cette marche kotambola yango exige toujours l'écoute ekosenga qui a na yo été mpe développée dans l'intimité koyoka avec Dieu. koyoka oyo okokolisa Parce que kati Dieu na bokoko. parle. Po ete Il Nzambe parle à aloba. ses fils. Alobaka na Il bana parle à ses Alobaka na serviteurs. basali Si na tu es un enfant de Soki ozali Dieu, mwana nzambe tu dois d'abord apprendre Ezali à koyekola. écouter Dieu, Koyekola, koyoka te parler Nzambe. et Koyoka savoir Nzambe. comment Dieu te Koyeba parle. ndenge nini nzambe alobelaka yo. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une bible autre. elobi ete nzambe alobaka lolenge ebele. Nous n'avons pas tous la même capacité d'écoute. tozali te biso banso na lolenge moko ya koyoka. Mais à chaque enfant na mwana mo nyonso de Dieu, ya nzambe Dieu développe en lui nzambe azali kokolisa kati na ye une particularité lolenge na ye ya kosalela pour l'aider à l'écouter. mpona kosunga ye koyoka nzambe.
Nous n'aurons pas tous la voix audible. Mais Dieu a dit, mes brebis connaissent ma voix. Si tu es réellement une brebis du Seigneur, un fils du royaume, un serviteur du royaume, tu dois apprendre à écouter Dieu. Remarquez Abraham. Pour commencer sa marche vers sa destinée, Dieu a commencé à lui parler. Quand tu commences ta journée, tu ne peux pas dire au Seigneur, Seigneur, parle-moi. Parle-moi même pendant mes sommeils. Révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi ta volonté. Éclaire-moi sur cette journée qui vient de commencer. Rends-moi sensible à l'écoute de ta voix, pour que je sache comment marcher avec toi, que je sache marcher selon toi, que je sache te rendre gloire dans ma vie. La recherche est une soif. C'est un désir profond qui crée en nous une dépendance totale à Dieu. Abraham n'a pas commencé sa marche de lui-même. Pour qu'il arrive à avancer, il a fallu que Dieu lui parle. Et toi, lorsque tu veux commencer ta journée, est-ce que tu as ce souci-là d'écouter Dieu? Or, Dieu aime nous parler à temps et à contre-temps. Dieu aime nous guider. De la même manière qu'il a guidé Israël par la colonne de feu pour qu'ils apprennent à marcher. Par la nuée de gloire pour qu'ils apprennent à marcher. La marche dépend de ce que Dieu de ce que Dieu veut, de ce que Dieu ordonne. Et cette marche, pour la gravir, elle ne peut que se faire que dans l'obéissance et la soumission. L'obéissance à quoi? À la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, au dessein de Dieu. Beaucoup de gens échouent. C'est parce qu'ils ne développent pas l'obéissance, la soumission à ce que Dieu leur ordonne. Prends-tu le temps d'écouter ce que Dieu dit au travers de sa parole, pour que tu saches marcher avec lui selon sa volonté? Et la marche avec Dieu, c'est aussi une marche de sainteté. Parce que cette marche, elle est faite sur la sainte montagne. Et Moïse, qui est monté sur cette sainte montagne, Dieu lui a appris dès sa montée ce qu'il devait faire. Ôter les sandales. Les sandales du péché. Ce qui te condamne.
ce qui t'empêche à marcher avec Dieu sur sa sainte montagne. Si tu ne recherches pas la sanctification, tu ne pourras pas marcher avec Dieu dans l'autorité et manifester la plus grande puissance. Parce que la puissance de Dieu réside dans une vie qui se sanctifie. Dans une vie qui se répand de tout ce que Dieu rejette, condamne. Si tu n'arrives pas à ôter les dieux étrangers que tu portes sur ton corps comme des bijoux, des hauts talons, de maquillage, tu te tatues. J'ai vu mon travailleur pendant qu'il travaillait. À un certain moment, son pantalon s'est élevé. J'ai vu des écrits sur son corps. C'était pour moi une première fois. Je lui dis, pourquoi as-tu permis de faire de tels écrits sur ton corps? Est-ce que ton Créateur, quand il t'a envoyé, ne t'avait-il pas créé bon, parfait? Est-ce que tu ne sais pas que c'est un artiste? Et que lorsqu'il fait son ouvrage, il ne veut pas qu'on le corrige. Mais quand toi tu arrives à placer des écrits, à détruire le corps qu'il t'a donné, tu ne sais pas qu'en le faisant, tu l'offenses. Tu pêches. Il me dit, oh patron, Olobi a solo. Je lui ai dit, il ne suffit pas simplement de dire que Nakolongola yango. Banganzambe. Parce qu'avec Dieu, il a ses exigences. La sainteté requise est tellement élevée qu'il faut faire les choses exactement telles que Dieu le recommande, afin que tu obtiennes son pardon, sa purification. Si tu fais les choses sans tenir compte des lois de Dieu, des exigences de Dieu, tu passeras à côté. Nous devons sanctifier notre âme. Beaucoup de gens, après avoir reçu le message de la sanctification, ils oublient d'aller dans chaque détail de cette sanctification. Nos âmes aussi doivent être sanctifiées. Tu ne peux pas marcher dans une grande autorité spirituelle quand tu marches dans la haine, dans le mépris, quand tu es imbibé d'orgueil, quand tu fais pécher ton âme, il te faut ôter par la repentance. Il te faut ôter par le renoncement.
nakoboya Il te faut ôter longola par le dépouillement. nakomi longola Il te faut ôter longola par la purification nakomi petola de tout ton être. nambo bimba na yo Si tu ne le fais pas, soki osali yango tu auras à beau prier, okobondela malamu mais tes prières mabondeli na yo seront inefficaces. ekozala makasi te. Nous devons rechercher la sanctification de notre esprit. toluka mpe kobulisama ya molimo na biso Parce que le Dieu qui nous a créés, oyo akelaki biso il nous a créés premièrement esprit. akeli biso yambo molimo. Il veut que nous puissions communier avec lui. alingi tozala na bomoko na ye Mais cela n'est possible que dans une vie de sainteté. yango ekoki kosalema be na bomo ya komibulisa. Et la sanctification nous est révélée par sa parole. komibulisa etalisami biso na liloba na ye. Remarquez que Abraham, la Bible nous dit botala abraham biblia elobi na biso que puisque Abraham a marché, il a obéi lokola abraham à mes commandements, na mibeko na ngai à mes ordres, à mes prescriptions. na makomi na ngai Il y a eu des conséquences. bambano ezalaki. Si tu n'acceptes pas de marcher avec Dieu dans la sainteté, soki ondimi te kotambola na nzambe na bosantu tu n'atteindras pas l'autorité spirituelle requise. okokoma te na epimelo Parce que l'ennemi, quand il viendra, monguna tango akoya il trouvera ce qui est de lui en toi. oyo ezali ya ye kati na yo. Jésus, s'il a pu marcher dans une grande autorité, c'est parce que l'ennemi n'a pas trouvé une porte ouverte, une porte d'entrée pour agir, réclamer, condamner. Parce que ce que toi tu gardes te condamne. Ce que toi tu gardes t'affaiblit. Tu passes ton temps à t'essuyer par des images que Dieu n'honore pas, que Dieu n'agrée pas. Tu passes ton temps à écouter de musique qui te suit. Et après ça, tu veux que les démons t'obéissent, que les anges t'échouent, fuient devant ta prière, que le ciel écoute ta prière et exécute tes paroles. Élie, lorsqu'il a rencontré le peuple au mont Carmel, il leur a dit: pourquoi vous clochez de deux? Tu ne peux pas à la fois vouloir marcher avec Dieu et en même temps vouloir accomplir la volonté de l'ennemi. Parce que le péché te rend faible. La désobéissance à la volonté de Dieu t'empêchera de marcher dans la puissance, dans l'autorité et à manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Commence à ôter. Et troisièmement, développe une vie de prière. Une vie de prière et de jeûne. Ces gens qui ont marché dans une grande autorité étaient des hommes de prière. C'était des hommes qui cherchaient la face de Dieu, qui prenaient du temps dans la présence de Dieu. Ils n'ont pas vécu ces choses sans demeurer dans la présence de Dieu. Remarquez Élie. La Bible nous dit, lorsque l'ange lui a donné la nourriture,
Tango mwangelu apesi bilei. Il lui a dit, lève-toi, Alobi telema. mange Lia. et marche, Petambola. car le chemin Wetenzela. est encore long. Ezali molai. Lorsqu'il a pris la Tango nourriture, alei bilei oyo. le repas du ciel, Bilei ya likolo ya il lo. s'est mis à marcher Abali pendant kotambola. 40 jours et 40 Asali nuits mikolo tuku minei. Butu dans la pemo. présence de Dieu, Na bozali sur sa santu. sainte montagne. Na ngomba na ye santu. Il a reçu la force Azwi makasi de marcher avec Dieu. ya kotambola na Nzambe. Moïse Mose lui-même ye moko est monté 2 fois. abati mbala mibale 40 jours mikolo tuku mine dans la présence de Dieu. na bozalisi ya Au point Nzambe. où son visage Ekomaki ne commençait à elongi na prier, ye, ekomaki à kosenga. refléter la gloire de Ya Dieu. kotalisa nkembo na Nzambe. Jésus lui-même, Yesu ye moko avant de commencer son ministère, yango abanda lotomo na ye. il a passé 40 jours et 40 nuits Mikolo dans la tuku présence mine de Dieu. na koluka elongi ya Nzambe. Mais si toi, tu ne veux pas demeurer dans sa présence, Kasi yo soki olingi te koumela na bozalisi ya Nzambe. comment veux-tu être affecté de sa gloire, Ndenge nini de sa okolinga puissance, nkembo na ye de son simba yo. autorité? Okonzi na ye simba yo. Il y a un prix à payer. Ezali na motango ya kofuta. Tu dois apprendre à t'élever pendant les nuits. Kolamuka na butu. Chercher la face de Koluka Dieu. elongi ya Nzambe. Consacrer ta journée entre les mains du Seigneur. Demander une orientation divine. Bokambami ya Nzambe. Mais si tu passes tes nuits Soki olekisi butu na yo en train de dormir ya kolala et tu te lèves pe olamuki pour commencer ta journée mpona kobanda mokolo na yo simplement avec de prières de 30 minutes, kaka na bapriere ya baminute tuku misato, alors que les anges, soka nde baangelu les démons bademon qui se sont levés contre toi, oyo batelemeli yo, il y en a d'autres qui ne peuvent ezali na bamisusu oyo bakoki te te fuir kokima yo que lorsque tu sais prier longtemps. ntango yo oyebi kobondela mingi. Il y en a d'autres que tu ne peux vaincre Eza na basusu oyo que lorsque tu sais demeurer longtemps dans la présence de kaka Dieu. ntango yo oyebi koumbela na bozalisi ya Nzambe. Il y a de ces épreuves que tu ne peux vaincre Ezali na mimeka que oyo lorsque kolonga. tu sais chercher longtemps la face de Dieu. Koluka elongi ya Nzambe. Et si toi dans ta vie tu n'aimes pas le jeûne, tu n'aimes pas la prière, olingaka mabondeli te, fais une croix tia ekulusu à certaines victoires. na baelonga mosusu Tu échoueras. okosakana okokaka. Daniel le savait. Daniel ayebaki, Esther le savait. Esther ayebaki yango, Les apôtres le savaient. batoma bayebaki yango, Ils avaient reçu de Dieu cet enseignement. bazwaki Moïse le savait. Élie le savait. Eli ayebaki yango. Ils n'ont pas vécu les choses qu'ils ont vécues au hasard. Abikaki makambo oyo Ils savaient chercher la face de Dieu. Et ils avaient développé en eux une profonde vie de prière dans la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui nous donne le manteau. Mais ce manteau a un prix. Ce qui est étonnant, des fois, l'église organise des journées de prière. Mais combien sont ceux-là qui se disposent à venir chercher la face de Dieu? Nous avons une journée qui est annoncée. 2 jours. Le 29 dans le 30. Le 30 et le 1er. Le 30 dans le 1er, ok. Où nous allons demeurer dans la présence de Dieu. C'est pour recevoir ce manteau, cette autorité, afin que nos prières aient des effets. Le ciel sur lequel tu te tiens se tiennent également les anges déchus.
Si tu veux que tes prières montent comme un feu, enflammé, tu dois apprendre à te sacrifier. Et des deux, ce que nous faisons à l'église n'est qu'un extrait pour t'aider à le faire toi-même à la maison. Toi-même aussi tu peux entrer en retraite. Tu peux consacrer ta journée dans la présence de Dieu. Tu as des situations qui te dérangent. Mais pourquoi tu ne passes pas le temps à jeûner et à prier, à rechercher la face de Dieu, à crier, à implorer la grâce de Dieu, à invoquer l'intervention divine? Et tu trouves normal? Il y a certaines batailles que tu devras livrer seul. Seul, je te le dis. Si toi-même tu ne t'engages pas, tu ne le triompheras pas. Il y a certaines batailles où certains hommes peuvent venir à ta rescousse, à ton secours. Les hommes de Dieu peuvent prier pour toi, et à cause de la grâce et de l'onction qu'ils ont reçue, de l'autorité divine qu'ils ont reçue, tu vivras la réponse. Mais il y a d'autres batailles. Ne t'en fais pas. Même les démons savent que même quand ils perdent une bataille, cela ne veut pas dire qu'ils ont perdu la guerre. Mais si toi tu veux les vaincre, les surmonter, tu dois toi-même aussi t'impliquer dans une vie de prière. Apprends à prier le jour tout comme la nuit, à jeûner le jour tout comme la nuit, à jeûner à temps et à contre-temps. Et même lorsque l'église ne programme pas un temps de prière ou de jeûne, toi cherche la face de Dieu et tu verras tes ennemis crier. Ils fuiront devant toi et le feu descendra pour consumer les œuvres de l'ennemi, détruire la puissance des ténèbres, les obstacles qui se tiennent devant toi. La prière d'Élie avait de l'effet parce que lui-même était rechargé spirituellement. Il était embrasé de telle manière que ce qu'il ordonnait faisait bouger le ciel, mettait le ciel en mouvement. Les anges de Dieu qui l'accompagnaient étaient revêtus d'une grande autorité. Tu veux que les anges se mettent à ton service? Apprends aussi à prier, à jeûner. Remarquez que Jésus, lorsqu'il a terminé son jeûne et lorsqu'il a vaincu la tentation, la Bible nous dit que les anges sont venus le servir. Tu veux vivre un ministère puissant, angélique dans ta vie et voir l'action de Dieu s'opérer. Apprends à prier. Apprends à jeûner. Josué en face des 5 rois. La Bible nous dit que lorsqu'ils ont commencé le combat, Dieu s'est aussi mis en guerre contre ce roi. De telle manière qu'il y avait des grêles qui leur tombaient dessus. C'était des grêles physiques.
où Dieu est entré dans le combat, dans la bataille de Josué. Mais pourquoi? Parce que Josué était en intimité avec Dieu. Il faisait les choses selon Dieu. De telle manière que même les anges l'accompagnaient et combattaient en sa faveur. À tel point la Bible nous dit que ceux-là qui sont morts par l'épée de Josué, par la main de Josué, étaient moins nombreux que ceux qui sont morts par décret. Parce que Dieu avait envoyé ses anges pour combattre les ennemis d'Israël. Tu veux que le ciel se mette en mouvement et te fasse triompher? Cherche Dieu. Prie sans relâche. Prie encore jusqu'à ce que tu obtiennes une victoire totale. Et n'abandonne pas tant que les choses n'ont pas trouvé gain de cause. Parce que celui qui persévère finit toujours par triompher. Si tu veux triompher dans ton combat, dans ta bataille, apprends à prier jusqu'à la victoire totale. Et c'est ainsi que la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que tu lèves tes mains au ciel, que tu dises au Seigneur, rêvez-moi d'un nouveau manteau d'autorité, de puissance, de force, et que je triomphe en face de chaque défi, de chaque combat, et que j'accomplisse parfaitement ta volonté, que je vive ma destinée, que je vive l'accomplissement de tes desseins dans ma vie. Prie le Seigneur. Nazo Kayote bien-aimé, est-ce que tu peux prier? Makambo batei na yo esengelo bika yako. Motoyo ayambi liloba oyo pe azali na posa atalisa yango na lolenge na ya kobondela. Libondelo basengi yo ekosalema na motema te yokisa maloba na yo. Esengeli otia le ciel en mouvement. Est-ce que tu peux prier à haute voix? Prie. Prie de tout ton cœur. Élève ta voix. Élève ta voix. Oh, Nalingi Koyokayo, bien-aimé. Prie de tout ton cœur. Likolo ezali en mouvement pour Nayo. Le ciel doit bouger pour toi. Élève ta voix, prie. Seigneur, nous voulons marcher dans une grande autorité. Nous voulons marcher dans un grand pouvoir. Le pouvoir divin, l'autorité divine. Nous voulons manifester ta puissance. Déchire les cieux. Comme il est écrit dans ta parole. Si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Seigneur, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons que tu te manifestes. Yahweh, lève-toi de ton trône, Seigneur, investis-nous de ton autorité. Nous voulons que tu puisses nous revêtir de ce manteau de gloire, ce manteau de puissance,
ce manteau de force. Nous voulons que les ciels puissent s'ouvrir. Ouvre les cieux, Seigneur. Ouvre les cieux, mon Dieu. Déchire les cieux. Déchire les cieux. Déchire les cieux. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Besoin de ton manteau. Besoin de ton autorité. Nous voulons être investis d'une grande autorité afin de faire face à ce combat, oh Dieu, de ce temps de la fin. Nous avons besoin de toi. Le temps de la fin est là. C'est un temps où tu nous veux, Seigneur, marcher dans une grande autorité, manifester la plus grande puissance. Rondo ramana kora barabara koto ya baba. Rende rebere koroboro kondo ya mama kende rebere. Rike bere koto ya mama kandara makora barabere bere. Yondo ya mama kandara bara koroboro kondo ya baba. Rende rebere bere kora barakanda. Et moi, je t'en besoin de toi, mon Dieu. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Adonai. Étends ta sainte main, Seigneur. Ce soir, nous ne voulons pas quitter ces lieux sans être investis de ta puissance, sans être investis de ton autorité. Nous ne voulons pas quitter ces lieux sans cela, Éternel. Matérialise tes promesses. Fais que cela puisse s'accomplir dans nos vies. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Nous sommes en train de chanter et nous sommes très concentrés. Et moi, je suis perdu sans toi. Alléluia. Oh, et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Jésus. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Seigneur, que j'ai besoin Moi de j'ai toi. tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Élever ta voix. Utilise l'autorité que Christ t'a donnée pour chasser devant toi tout combat, tout obstacle satanique, sorcellerique. Tu vas le chasser devant toi. Prie avec autorité. Élève tes mains. Bats tes mains plutôt. Tape les mains. Demande au Seigneur de te délivrer de toute frayeur, de tous les combats qui se tiennent devant toi, de tous ces combats de l'obscurité. Chasse-les en battant les mains. Tape les mains, prie à haute voix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous nous opposons à toute puissance qui nous combat, qui combat nos sommeils, qui combat notre maison, qui combat notre famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre tes mains? Est-ce que je peux entendre ta voix? Prie, prie avec l'autorité que Christ t'a donnée. Chasse tout obstacle
Chasse tout combat devant ta face, tout combat devant toi, devant ta famille, devant ta maison, au nom de Jésus. Je ne t'entends pas, bien-aimé. Prie comme il faut. Tape les mains et chasse tout obstacle, chasse tout combat qui se tient devant toi. Demande au Seigneur de te délivrer, de mettre fin à tous ces combats. Prie, prie avec tes paroles, prie en tapant les mains. Fais cela à haute voix. Tape fortement tes mains. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous venons, Père, proclamer ta victoire dans nos vies. Nous venons chasser tout ce que l'ennemi a préparé contre nos vies, contre nos maisons. Nous les chassons, au nom de Jésus. Oh, qu'il tombe dans les trous qu'il a lui-même creusés. Au nom de Jésus, donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire. Beta maboko. Yondo roboro koto ya makende rebere kondo. Wike bebe kondo ya makende rebebe. Yondo ya mama. Nazari koyoka maboko na yote. Beta maboko makasi. Contre l'atmosphère et à gloire. Contre l'atmosphère et à délivrance. Parce qu'il y a des grandes choses qui s'accomplissent. Monte dans sa présence. Beta maboko. Contre la présence d'ailleurs. Nakobeta kamaboko. Acclame-le. Beta maboko. Bebengano. Misala nyoso atene. Misala nyoso amolili. Oh yakababa kende. Leke bebe kondo robo. Leke bebe kondo robo. Lende rebe kondo yobo kondo. Leke bebe kondo yobo. Beta maboko. Bengana bitumba ya molili. Nandako na yo. Bitumba ya associé. Nandako na yo. Bitumba. Oh, yaba ange déchu. Alléluia. Beta maboko. Bengana yango lemba te bien-aimé. Kolemba kobeta maboko te. Bengana yango. Bengana. Repoussez force nyoso. Repoussez force éternelle. Naboko inayo. Rondo ya baba kerebere kondo robo. Rondo ya mama kerebere. Rondo ya mama kerebere korabara kebe. Ike bebe kondo robo kondo ya mama ke. Ike bebe kondo yobo kondo robo kondo. Rondo ramana kerebere. Yoka. Le Seigneur est en train de me dire, Yakoye Bisayo, au bon de là. Contre bitumba nyonso, ezali ko bloquer épanouissement na yo. Ezali ko bloquer ba finance ya vie na yo. Au côté de ma bisiko zali. Kaka ndengo bondeli ya kofana, bondela pe bombo. Beta maboko makasi kende ko pengana. Nguya nyonso ya blocage na vie na yo. Nguya nyonso ya blocage na kati le tonga oyo. Beta maboko, banda ko bondela. Andako bondela. Nazoyoka yo te. Maboko na ezali koyokana te. Maboko na yo ezali pas instrument. Ezali instrument de guerre. Ozama pesio. Tango ezali kobeta maboko. Ezali kopusa victoire na yo. Maboko na yo ezali bubundeli. Maboko na yo ezali arme. Satani qui koyoka mapelele maboko na yote. Leta maboko makasi. Bebengano. Misala ya bandoki. Leta maboko. Beta maboko. Bengana misala ya bandoki. Misala ya batemo. Misala ya barange deshi. Beta yango. Misala ya bango. Ekwa. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus.
Que le Seigneur te donne la victoire. La victoire sur toute ton entreprise, sur tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, reçois la victoire. Marche dans la victoire. Relève ta tête, car tu n'es pas un défaitiste, mais tu es un victorieux. Dieu te donne sa victoire. Marche dans cette victoire. Au nom de Jésus. Betela Kolomaboko. Betela Maboko. Betela Maboko. Zambe apambola yo totandi.